Actuellement, nous sommes à la recherche de traces d'anciennes cultures et de cultures en particulier néolithiques, puisque nous sommes sur un site du néolithique final qui a été daté par le carbone 14 aux alentours de 2800 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et là, nous sommes actuellement sur une zone d'habitat, donc où se développait l'habitat préhistorique de cette époque. Depuis combien de temps êtes-vous sur ce site? Quatrième année, nous avons procédé dans un premier temps, la première année, par des sondages, une série de sondages sur tout le site pour évaluer un petit peu ses dimensions. Et on est sur à peu près 2 hectares d'occupation concernant la zone d'habitat. Le site par lui-même est beaucoup plus large puisqu'on a des zones cultuelles, des zones funéraires, enfin c'est tout un complexe, mais la zone qui correspond à l'habitation est évaluée à peu près à 2 hectares et c'est notre quatrième année de fouille. Et à ce jour, qu'avez-vous découvert? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça a commencé, en réalité, la genèse des fouilles à Lutzibeu, ça remonte aux années, fin des années 90, et précisément en 99, quand un jeune agriculteur de la région, fortuitement découvre les restes, un fragment de statue menhir, en défrichant une parcelle pour semer, parce qu'il a des animaux, il défrichait une parcelle, et lors de ce travail agricole, il a heurté un bloc, il s'est de suite arrêté et il se trouve que ce bloc était, en le retournant, il a vu apparaître un visage. Ça a été un moment fabuleux pour lui. C'était la découverte d'un fragment de statue menhir et il nous a prévenu tout aussitôt. Et de suite, nous avons organisé des premières fouilles dans les années 2000 et 2001 avec le professeur Michel-Claude Weiss. Et nous avons pu localiser l'endroit où était érigée la statue menhir et tout un complexe type cultuel qui était autour de la statue menhir, c'est-à-dire un cercle de pierre, une forme de structure en forme de fer à cheval, avec un foyer type rituel au centre de cette même structure. Et c'est ce qui a amené par la suite, puisque là on était sur une zone type cultuelle, on s'est dit bien évidemment, donc s'il y a eu cette implantation, s'il y a ce site cultuel avec cette statue menhir, vraisemblablement lié à la présence d'une source pérenne, car juste à côté on a une source pérenne, donc on s'est dit il doit y avoir l'habitat qui n'est pas très loin. Et les prospections nous ont amené à effectivement découvrir l'habitat à quelques 100 mètres de cette statue menhir, et c'est l'endroit où nous travaillons actuellement. J'ai fait ma licence à Bordeaux en histoire de l'art et puis en troisième année on nous demande de nous spécialiser soit histoire de l'art et archéologie. J'ai choisi le parcours archéologie. Donc pour entrer en archéologie il faut bien sûr faire un stage et le premier stage de fouille que j'ai fait je l'ai fait ici avec Jean. Pourquoi avoir choisi cette fouille pour votre premier stage? Mais je m'intéressais déjà au néolithique à cette époque-là. Et puis au fil des demandes, et il se trouve aussi que je m'intéressais au mégalithisme en seconde année d'histoire de l'art. Mais c'était surtout le néolithique et donc j'ai fait des demandes, mais notamment en Corse, parce que c'est vraiment une terre que j'avais envie de découvrir vraiment. Et, et donc je me suis retrouvée ici parce que Jean m'a acceptée parmi de nombreuses demandes.